amis, mon entrepreneur à succès, bienvenue à la deuxième partie de ce challenge. Alors, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de super important. On va aller mettre en place ta présentation. En fait, on va aller créer ton plan de cours, on va aller bien mettre en place et on va aussi créer la présentation de ton programme. Comme ça, lorsque tu vas parler de ces personnes, ils vont être intéressés. N'oublie pas, on veut créer un cours profitable. On ne veut pas juste créer une formation qui va rester dans notre bibliothèque électronique. On veut créer un cours que les personnes vont être intéressées à acheter, que les personnes vont être intéressées à passer au travers. Et il faut pour cela qu'on s'assure que le sujet qu'on choisit soit vraiment le bon. Donc, on a vu ça la dernière fois, dans la première vidéo, dans le premier masterclass. Et la deuxième chose qu'on veut s'assurer, c'est qu'on répond vraiment à un besoin, une problématique. Et une fois qu'on sait si on répond vraiment à une problématique, on va aller mettre sur pied un plan de cours. Un plan de cours vraiment bien mis en place qui fera en sorte que les gens seront intéressés à vraiment acheter ce qu'on a offert avant même de voir ce qui est à l'intérieur. Jusqu'on leur parle, jusqu'on leur présente ce qu'on a offert. Maintenant, pour cela, je veux que tu réalises ceci. C'est que les personnes achètent pour quelques raisons. Okay? Ils achètent premièrement parce qu'ils veulent faire de l'argent. Donc, ils achètent une offre qui va leur permettre de faire l'argent. Deux, ils vont acheter pour rester hors de la prison. Hors de la prison, ce que j'entends par là, c'est ils vont acheter pour ne pas en créer, disons, quelqu'un qui est surendetté. Il veut vraiment avoir sa liberté. Donc, l'endettement est pour lui comme une prison. Donc, il va vouloir rester hors de prison, ou fuir, ou ne pas vivre une situation très difficile. Ça, c'est une deuxième raison pour que les personnes achètent. La troisième raison, c'est qu'ils veulent économiser de l'argent. Okay? La quatrième des raisons, c'est qu'ils veulent avoir une meilleure vie. La plupart des gens vont acheter pour une meilleure vie. Donc, pour ces quatre raisons-là, rester hors de prison, gagner de l'argent, économiser de l'argent et avoir une meilleure vie, les gens vont vouloir acheter ce que tu as offert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton cours en ligne doit répondre à une de ces quatre grandes problématiques des humains. Et je te dirais, surtout avoir une meilleure vie. Donc, dans le sens que si tu veux aider les personnes dans leur relation de couple, trouver un conjoint, trouver la santé, avoir la confiance en soi, tout ce qui va améliorer la vie, je te promets que ton cours va se vendre. Si tu aides les personnes à faire de l'argent, ton cours va se vendre. Si tu aides les personnes à économiser de l'argent, ton cours va se vendre. Si tu aides les personnes à sortir de la dette, sortir de prison, sortir d'une situation... Quand je dis prison, c'est vraiment une situation emprisonnante, right? Difficile pour eux ou divorce, faillite, ce genre de choses. Les gens vont acheter pour cela. Mais il faut t'assurer à l'étape 1 que ton cours soit profitable. Et pour savoir si ton cours est profitable, c'est est-ce qu'il entre dans ces quatre catégories? Est-ce qu'il répond à un de ces gros problèmes pour lesquels les gens donnent de l'argent? Alright? Si c'est le cas, maintenant continue. N'oublie pas avant d'aller plus loin. Il y a un cahier d'exercice juste en bas de cette vidéo. C'est la partie la plus importante de ce challenge parce que tout mon contenu, je l'ai mis dans le cahier d'exercice, vu que je veux que les vidéos soient courtes. Okay? Donc, va télécharger le cahier d'exercice puis fais le travail qui est dans le cahier d'exercice. C'est vraiment ça qui va te permettre d'avancer plus rapidement. Parce que dans le cahier d'exercice, c'est beaucoup plus structuré, etc. Okay? Donc, une fois que c'est fait ça, on va aller maintenant aller définir par comment est-ce que tu vas aider les personnes. Quelle est la manière que tu vas les aider? Je te prends un exemple. Disons que moi, comme dans ce challenge, ok? Je te promets que dans ce challenge, je vais t'aider à créer ton cours profitable. Ma première étape, dans la première formation, c'était de vraiment aller t'aider à définir déjà ton sujet, trouver un sujet, ok? Maintenant, aujourd'hui, je vais t'aider à créer ton plan de cours. Puis par la suite, je vais t'aider à mettre en place les outils pour l'enregistrement de ton cours, etc. Ok? Donc, il y a toujours des étapes. Il y a un cheminement pour permettre à quelqu'un de quitter d'un point A à un point Z, par exemple. Okay? Il faut qu'il passe par B, par D, par C, par D, etc. Donc, dans ton cas, ce que je veux faire à la deuxième partie maintenant, c'est de voir c'est quoi les étapes. Comment est-ce que tu vas aider quelqu'un à quitter de A, une relation de couple très difficile, à une relation de couple épanouie? Il y a les étapes et je vais t'aider vraiment à mettre tout ça en place. Le cahier d'exercice est fait pour toi. Tu as juste à répondre aux questions. So, une fois qu'on a vu ça, on va aller dans, maintenant, s'assurer que la manière que tu présentes ton cours en ligne soit quelque chose que les gens veulent vraiment. Pour ça, j'ai mis en place ce qu'on appelle les compétences, les suivis et le mentorat. Donc, quel est le système qu'est-ce que tu vas unifier pour
pour pouvoir permettre aux personnes d'avoir des résultats? Est-ce que tu vas juste enregistrer un cours ou est-ce que ou tu vas mettre toutes tes compétences dans ce cours-là, ou est-ce que tu auras des suivis que tu vas permettre aux personnes de répondre à certaines questions, ou est-ce que tu auras aussi du mentorat où tu auras des appels de coaching par exemple, ok? Donc, va voir par rapport à la manière au problème que ton cours résout. Certains moments, dans certaines personnes, vont avoir besoin de mettre du mentorat, ça veut dire des appels, ok? Ou une session de questions-réponses. D'autres personnes, par rapport à leur type de cours, ils n'auront pas besoin. Donc maintenant, il faut que tu ailles voir, et je te manque vraiment pour chaque étape de ton cours. Ça veut dire, étape, c'est, je ne l'ai pas dit au début, étape, c'est les modules, ok? Parce qu'on veut diviser ton cours, par exemple, à 5 modules. Et ça veut dire qu'il faut 5 étapes pour aller de A à Z. OK? Donc, par exemple, la première étape, c'est X, la deuxième étape, c'est Y, la troisième étape, c'est Z, etc. Donc, quand tu as tes 5 étapes, ça veut dire tu as tes 5 modules. Ça veut dire que tu divises ton cours carrément en des modules, en séparés. Parce qu'on ne peut pas enregistrer une formation de 2 heures. Les gens vont dormir. OK? Donc, on va pouvoir séparer l'information pour que les gens puissent progresser petit à petit. Une fois qu'ils ont cette information, ils avancent vers une autre information. Par exemple, si je vais t'apprendre à parler le français, je vais commencer à t'apprendre l'alphabet. Après, je vais t'apprendre la prononciation des mots, des mots, comment mettre les mots A, B, B, A, tu vois, les trucs qu'on fait au bébé, tu sais, petit à petit. Et après, je t'apprends à faire une phrase. Et après, tu apprends les virgules. Tu sais, il y a les étapes par étapes. C'est la même chose pour ton cours. Il y a des étapes et étapes. Ce que tu dois identifier, c'est quoi les grandes étapes que les gens doivent prendre à chaque fois pour pouvoir atteindre l'objectif final. Si tu ne comprends pas, je te promets, tu vas comprendre dans les cahiers d'exercice. Donc, une fois que tes étapes sont en place, il faut maintenant savoir comment est-ce que tu vas livrer l'information. OK? Donc, par exemple, l'étape 1, qui va être le module 1, évidemment, ça va être, OK, est-ce que je vais juste parler des compétences, donner l'information, ou est-ce que je vais ajouter dans l'information, par exemple, un suivi, OK, qui peut se faire dans un groupe Facebook, où les personnes peuvent me poser les questions. Ou est-ce que je vais ajouter du coaching? Il y aura des appels où les personnes pourraient me poser la question de vive voix, où je pourrais vraiment les guider. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le coaching, du mentorat. C'est vraiment à toi de voir pour chaque étape, c'est quoi le besoin de chaque étape. Et tu peux avoir que dans 2 étapes, tu as besoin de juste de donner des cours. Dans les autres étapes, tu as besoin du cours, puis du suivi, puis etc. Tu vois? Donc, on va aller vraiment planifier le tout. Puis maintenant, tu vas aller construire tout ça pour que ça donne vraiment quelque chose de super beau et de présentable, justement comme on le fait dans le cahier d'exercice, alors télécharge-le puis je fais le travail. Et après ça, on va aller dans la partie super importante, c'est vraiment ton script de présentation du programme. Comme ça, lorsque tu vas aller pouvoir vendre ton cours, tu sauras quoi dire. Tu sauras comment présenter le programme. N'oublie pas, je ne dirais pas dire, mais ce que je vais te faire, c'est de pouvoir vendre ton cours sans le créer. De pouvoir avoir des gens qui sont déjà intéressés à acheter ce que tu as à offrir avant même que tu enregistres quoi que ce soit. Parce que tu présentes ton programme de manière tellement claire qu'ils se disent « Oh my God, j'ai besoin de ce qu'elle a à offrir. » Je dis quelque chose à toutes mes clientes. Je dis à toutes mes clientes que tant que vous n'avez pas des gens qui vous ont payé pour ce que vous devez faire, ne le faites pas encore. Donc, on attend que les gens nous payent avant d'aller créer le cours. Tu peux trouver ça un peu bizarre, mais je te promets que c'est la meilleure manière de valider si ton cours est vraiment valide, si les gens vont réellement payer pour ça. J'ai vu beaucoup de gens faire des mois à créer un cours en ligne, enregistrer, le mettre sur la plateforme, travailler sur les modules, monter X, Y, Z. Et une fois qu'ils arrivent sur le marché pour parler aux gens de leur cours, personne n'achète. Et les gens disent « Oh, c'est cool! Oh, c'est super! » Mais personne n'achète, right? Et aux dernières nouvelles, tu ne peux pas mener c'est cool et c'est super à la banque. Tu ne peux pas faire ça. N'oublie pas, mon objectif avec toi, c'est que ton cours en ligne soit profitable. Je ne veux pas juste t'aider à créer un cours. Je vais t'aider à créer un cours que tu vas pouvoir vendre aux personnes, que tu vas pouvoir aider les personnes avec, OK? Et la formation d'aujourd'hui, c'est vraiment aller t'aider à créer une structure de ton cours pour que lorsque quelqu'un achète ton cours, lorsqu'il passe à travers ton cours, il se dise « Oh my goodness, ce cours est juste exceptionnel. C'est tellement bien structuré, bien organisé.
C'est ce que les cahiers d'exercice t'aident à faire. Et maintenant, à la fin, je t'aide maintenant à mettre ton script de présentation de ton programme. Comme ça, lorsque tu vas parler de ton programme aux personnes, de ton cours aux personnes, les gens vont se dire, oh, wow, c'est intéressé, je suis intéressé à acheter. Parce que tu sais comment présenter. Pas de dire aux gens, oh, je vais créer un cours, je vais aider les gens à faire de la couture. OK. Génial, c'est ce que les gens vont dire la plupart du temps. Mais si ton cours est bien structuré, organisé, comme ce que je te montre dans les étapes, je te guide vraiment pas à pas dans le cahier d'exercice là-dessus. Tu pourras dire aux gens un truc du genre, hey, comme ça, j'ai créé un cours en ligne où je te montre étape par étape comment prendre ta première aiguille et utiliser, je sais pas quoi. Non, attends, je recommence. Donc, tu pourrais dire, hey, salut, j'aide des personnes étape par étape à créer leur première robe avec une machine à coudre, ok? Alors que tu viens de commencer ou pas, je t'aide vraiment à tout faire. Bon, peut-être un mauvais exemple parce que je ne me connais pas du tout en couture, mais grosso modo, ce que je vais te dire, c'est que tu sauras comment bien présenter ton offre, que tu sauras comment bien parler de ce que tu es en train de faire, pour que les gens se disent, ah, je suis intéressée, je fais un dépôt, je réserve ma place, je vais travailler avec toi. Et c'est ce qu'on veut. Et du coup, je te montre comment faire ça dans cette partie. Alors, ce qui est important pour toi de savoir maintenant, c'est quoi? La première chose, c'est prendre le cahier d'exercice, va faire le travail. Deuxième chose, c'est qu'on se retrouve à 14h heure de Montréal, 20h heure de Paris, pour que je puisse répondre à toutes tes questions. Prépare-toi lorsque tu viens aux appels, ok? Je prends le temps de répondre à toutes tes questions, à m'assurer de couvrir tous les points, parce que vu que je veux que la vidéo soit cool, je ne peux pas entrer dans plein de détails. Et je peux entrer dans plus de détails lorsque toi, tu vas être prêt. Si tu fais le travail, je suis là avec toi. Maintenant, une fois que tu finis de faire le cahier d'exercice, on se retrouve dans le groupe Facebook. Avant ça, écris dans les commentaires de cette vidéo. Yes, yes. Si tu aimes le challenge, écris 2 yes. Yes, yes. Pour me dire, Eliane, j'aime et j'apprécie ce challenge. Alors, on se retrouve à 14h heure de Montréal, 20h de Paris, pour que je vienne et que je réponde à toutes tes questions et que je te balaie, right? Que je balaie de toutes les questionnements, les informations, puis les peurs, puis les structures, peu importe ce que tu peux avoir, ok? Ne t'inquiète pas. Je t'ai en main, ok? Je t'amène quelque part. Alors peut-être pour toi, tu te dis, ah mais Eliane, moi ma question c'est, je suis là bien à 14h, je vais répondre à ta question. Puis peut-être pour toi, tu te dis, ouais mais moi j'aimerais savoir comment vendre. I got you covered. On va parler de ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais t'amener à trouver le sujet de ton cours, ce qu'on a vu la dernière fois, et maintenant structurer ton cours de manière à ce que ce soit présentable et aussi de manière à ce que lorsque tu enregistres ta formation, que les personnes se disent, waouh, c'est magnifique. Parce que oui, on veut que les gens achètent notre formation, mais on veut aussi qu'ils reçoivent de la grande valeur par rapport au contenu qu'on va leur donner. Ça marche? Super, on se dit à très bientôt. Bye bye.